Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de toute mon année 15 en termes de lecture bien évidemment. Donc voilà, je me suis amusée là cette semaine, enfin les quelques jours là après la nouvelle année pour faire un petit bilan. Donc ça a été un peu du brouillon dans tous les sens, hein. Je vous montre ma super organisation, il y a des feuilles dans tous les coins. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop cafouiller et de pouvoir vous faire un retour en termes de chiffres et puis vous dire également les livres pour lesquels j'étais le plus agréablement surpris et ceux pour lesquels j'ai été déçue. On commencera par les déçus, comme ça on finira sur une note positive. Donc pour cette année 2019, j'ai lu 152 livres pour un total de 54 353 pages. Ce qui fait une moyenne de 357 pages par livre, grosso modo. En moyenne, ça fait quasiment 13 livres par mois et 4529 pages par mois. Donc c'est une moyenne. Donc j'essaierai de vous afficher, si j'y arrive, les mois avec le nombre de livres que j'ai lus. Donc les plus gros mois où j'ai lu, c'était février, mars et juillet, où j'ai lu pour chaque mois 18 livres. Mon plus petit mois était celui de septembre où j'ai lu 5 livres. Mais ça se comprend puisque début octobre je passais mon oral pour mon concours et donc septembre ça a été révision à mort pour le concours. Donc ce qui est normal, 5 livres, voilà, c'était une moyenne. Mon plus petit mois en termes de pages de lecture, c'était toujours septembre avec 2100 de pages. Et le plus gros mois, ça a été celui de janvier avec 6273 pages. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite, c'est pas mal. Donc là, je sais très bien que cette année, je vais lire beaucoup moins, puisque comme vous le savez, je reprends la formation. Et voilà, ma priorité, ce sera les cours, ce sera mes révisions, et donc la lecture passera vraiment en second degré. Donc vous aurez peut-être moins de vidéos, je vais quand même essayer de vous en sortir une par semaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si il y a moins de vidéos qui sortent. Voilà. Dans toutes ces lectures, donc j'ai lu, alors grosso modo, hein, j'ai lu un manga, 2 BD. Voilà, vous savez très bien que je suis pas très... Ah non, j'ai pas lu 2 BD, j'en ai lu plus. J'ai oublié d'en compter des livres. Ouais, j'ai oublié de compter des livres. J'ai lu 6 BD. Donc en fait, on monte à 158 livres. Parce que j'ai lu les 4 BD que je vous avais présentés là... pendant un week-end à 1000, je crois. Bref, c'est pas grave, ceux-là je les avais pas notés. J'ai lu 15 dystopies, 2 recueils de nouvelles, 18 livres jeunesse young adulte, donc je les ai mis ensemble là, parce que ça allait plus vite. 17 policiers thrillers, 16 livres qui étaient soit des témoignages, soit tirés d'histoires vraies. Enfin, histoires vraies. Hors guerre, je vais vous expliquer. J'ai lu 60 livres de fantasy fantastique, c'est énorme. 12 romans historiques, voilà pourquoi j'ai séparé l'histoire vraie de romans historiques, parce que vraiment tout ce qui touchait à la Seconde Guerre mondiale ou à l'histoire, je les ai mis là. J'ai lu un roman d'amour, j'ai lu 4 checklists, un feel good et un livre que je n'ai pas su faire rentrer quelque part. C'est quand j'allais voir sur Booktube en fait pour sur Booktube, n'importe quoi, sur Booknode pour trouver un peu dans les catégories dans lesquelles classer les livres que je ne savais pas forcément. Et donc celui que je n'ai pas réussi à placer, c'est Fleur captive. Donc là-bas mon coffret, j'ai vraiment du mal. Là-bas, le tome 1 que j'ai lu. Et comment vous dire? Il était marqué roman de famille, enfin c'est pas vraiment un roman d'amour, c'est vraiment un roman de famille. Donc je l'ai mis juste dans roman. Voilà, je savais pas dans quoi le placer. Parce que c'est un roman pour adultes, enfin c'est pas un young adulte. Mais il rentrait pas dans les autres catégories que j'ai remplies, donc lui c'est un autre. Voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal, donc on voit clairement que mon genre de prédilection est le fantastique fantasy, enfin, le SFFF. Parce que dedans, il peut y avoir de la science-fiction aussi. Donc parce qu'il y a Phobos qui rentre dedans. Et Phobos, c'est de la science-fiction. Donc le SFFF, c'est vraiment mon genre de prédilection.
Et après, quand même, le jeunesse du non-adulte aussi, 18. Mais je trouve que le policier il est pas l'an dernier, il a 17. Donc c'est... Je suis étonnée en fait, je pensais pas avoir lu autant de policiers cette année. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et les dystopies, c'est un genre que j'aime de plus en plus. Et ça donne que j'en ai eu 15. Donc voilà, je pense que je vais aussi me tourner sur la dystopie parce que j'ai beaucoup aimé ce genre de lecture. Dans tous ces livres, alors grosso modo, j'ai fait un petit... Vous avez vu que j'avais mis tous mes livres avec que je les avais tous stabilotés. Donc, grosso modo, à moi, j'ai lu 46 livres. Donc, à moi, c'est vraiment des livres qui se trouvent là en format papier dans ma bibliothèque. J'en ai lu 46. J'ai lu 50 e-books et j'ai emprunté 60 livres. Donc, emprunté, ça a emprunté à ma soeur, emprunté à la médiathèque. De toute façon, je peux emprunter à ces deux personnes, je crois. À part Oh Boy que j'emprunte à ma mère. Mais sinon, voilà. Donc, 60 livres empruntés. 50 e-books et 46 bouquins à moi, donc ce qui fait que c'est pas mal. Enfin, que je me décide à tuer la mienne de pile à lire au lieu d'emprunter celle des autres, parce que j'ai encore tout ça en pile à lire, j'ai encore tout là-haut, sauf les deux derniers en pile à lire, et j'en ai encore un petit peu dans les autres étagères à moi. Voilà. Le plus petit livre que j'ai lu faisait 125 pages et c'était j'ai 14 ans et je suis détestable. Et le plus gros livre que j'ai lu, c'était l'intégrale de la Moira. On va passer à grossièrement les livres qui m'ont déçu, puis ensuite on fera les livres que j'ai appréciés, que j'ai beaucoup apprécié. Donc les livres que j'ai été déçue, ça a été bien. J'ai 14 ans et je suis détestable, que je n'ai pas du tout adhéré à la lecture. The Mortal Instrument, donc c'est la série, c'est Shadowhunter. Donc j'ai regardé les 2 premières saisons, je crois, de Shadowhunter, et après ça m'a gavé, donc j'ai arrêté de regarder. Et j'ai voulu lire le premier livre, me disant que ça aurait peut-être matché, et en fait pas du tout. C'est pas grave, David. Il y a mon fils qui prend son petit déjeuner à côté. Et en fait, voilà, pas du tout. J'ai pas du tout adhéré au livre, je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'était pas bon, c'était pas pour moi. Ensuite, un autre livre que j'ai pas spécialement apprécié, après c'est toujours pareil, c'est les goûts, les couleurs. L'amie prodigieuse, j'ai pas forcément adhéré, j'ai trouvé le livre long, pas forcément intéressant, voilà. Donc, j'ai également été déçue par 5 semaines en ballon de Jules Verne. Et il faut se dire qu'en fait, c'est parce que c'est pas question que les livres de Jules Verne ne sont pas intéressants. C'est le fait que c'est très très long à lire. Un peu comme quand j'avais lu l'année dernière Émile Zola Au bonheur des dames. C'est parce que il y a beaucoup de descriptions, mais ce qui est normal puisque à l'époque c'était des nouveautés, donc c'était des choses qu'on décrivait, mais qui maintenant nous semblent tellement ordinaires. Bref, donc j'ai pas non plus adhéré à cette lecture, c'est tout. Ensuite, des livres qui étaient bien à lire, mais qui m'ont déçue par rapport à tout ce que j'en avais entendu. Voilà, donc j'en attendais peut-être trop de ces livres, et donc j'étais déçue. J'ai bien aimé mes lectures, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, c'est pas le cas, j'ai bien aimé mes lectures, mais je m'attendais vraiment à avoir un coup de cœur, ou tout au moins à être waouh, c'est génial, et ça n'a pas été le cas. Donc les livres qui m'ont déçu, ça a été la trilogie Poison, Charme, Beauté, qui... Voilà, ça n'a pas été pour moi, j'ai bien aimé ma lecture, mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de ouf et ça n'a pas été le cas. Pareil pour la trilogie Les Sœurs Carmine, j'ai bien aimé mes lectures, mais ça n'a pas du tout été un coup de cœur, voilà. Et la même chose pour, on va me taper sur les doigts parce que tout le monde a adoré ce livre, Nevermore. Donc j'ai bien aimé ce livre, je l'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais à beaucoup plus en fait par rapport à tout ce que j'en ai entendu autour. Je m'attendais à beaucoup plus, donc voilà, un peu déçue. Et là nous allons passer au meilleur moment, c'est-à-dire les livres qui m'ont le plus enthousiasmé cette année. J'ai pas fait de classement, ce sera voilà selon comme ça.
comme ça. Donc il y a eu The Hate You Give, La haine qu'on nous donne, de Angie Thomas, que j'ai surkiffé. Voilà. J'ai adoré la lecture. Ensuite, j'ai regardé le film et j'ai adoré le film. J'ai préféré la lecture que le film, parce que évidemment, dans un film, il y a toujours des choses qui disparaissent. Mais c'était vraiment très sympa comme lecture. Ensuite, il y a eu Petit Gros, j'ai plus l'auteur en tête, là ici, que j'ai également beaucoup aimé. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et voilà, c'est un livre qui traite du regard des autres, de l'obésité, du harcèlement, du deuil, de la maladie. Enfin voilà, il traite de beaucoup de choses. Et c'est un livre très très bien. Voilà, très touchant. Franchement, c'est un livre jeunesse, mais franchement, il est top. Voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus. Hein. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi Un si petit oiseau de... J'ai plus l'autrice donc la tête. De toute façon, je vous mettrai les miniatures. Qui était aussi un livre intéressant. Donc là, on suivait une jeune femme qui avait un accident de voiture avec sa maman et qui se réveillait avec un bras en moins, parce qu'ils ont été obligés de l'amputer d'un bras. Et là, on va suivre son adaptation ou son inadaptation à son nouvel état physique. Ensuite, là, vous savez, c'est passé il n'y a pas très longtemps, le tome 1, Les Hells, que j'ai surkiffé. Le bouquin, une fois que j'avais dans les mains, ça n'a pas été de moyen de le lâcher. J'ai le tome 2 que ma soeur m'a prêté, et voilà, donc ce sera lu rapidement, je pense. Mais pas trop, parce que j'attends le tome 3. Bref, donc il y a Les Hells aussi que j'ai adoré. Vox, mais Vox, ce livre, voilà. On suit une société, donc une dystopie, où les femmes sont limitées. Donc, je disais, dans Vox, on suit donc une société, donc une dystopie, où les femmes sont limitées dans leurs paroles. Elles ont le droit de dire 100 mots par jour. Elles n'ont plus le droit de travailler chez elles, à s'occuper des enfants et du ménage. Voilà, il y a tout un truc qui est mis en place pour que les femmes soient dévalorisées dans la société, jusqu'à ce que le président ait besoin d'une femme qui était avant cette mise en place de ce truc, chercheuse en neurosciences, un truc comme ça, bref, médecin en tout ce qui touche au cerveau, et qui a besoin d'elle pour guérir son frère qui a eu un accident au ski, voilà, un truc comme ça. Et donc elle va sous certaines conditions, vas-y David. Donc elle va sous certaines conditions accepter d'aller voir le frère du président et voir pour le soigner. Ensuite, la saga La couleur du mensonge. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière, en 2018. Le tome 2 et 3 cette année, de Erin Betty, je crois que c'est ça. Oh là là, pareil, j'adore, je vous en ai parlé. On suit, dans le tome 1, on suit Sage, qui est élevé par son oncle parce que ses parents sont décédés, et qui doit aller voir la marieuse pour qu'elle lui trouve un mari, tout simplement. Sauf qu'en fait, l'entretien ne se passe pas forcément comme c'était prévu. Et la marieuse, au lieu de lui proposer un mari, va lui proposer un travail. Voilà. Et là, on va suivre les aventures de Sage dans son périple avec la marieuse. J'ai également beaucoup aimé la saga Destiny. Donc pareil, on est dans une dystopie, on est dans une société où tout le monde doit être parfait. Et que si on fait une erreur, on est frappé offert avec le signe I de imparfait. Voilà, c'est cool. Et donc selon ce qu'on a fait pour la société, on est marqué à un endroit différent. Donc en fait, si on a volé, on est marqué sur la paume de la main. Si on a menti, on est marqué sur la langue. Si on a trompé, c'est sur la tempe. Après, je sais plus, il y a sous le pied, mais je sais plus c'est pourquoi. Et il y a dans le dos, mais je sais plus pourquoi non plus. Bref.
Donc, et une fois qu'on est marqué imparfait, on n'a plus le droit à plein de choses en fait. On a un couvre-feu, plus le droit de s'asseoir dans le bus, plus le droit de manger ce que tout le monde mange, on a un repas préétabli. Voilà, donc c'est toutes des choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé cette duologie, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Voilà. Ensuite, le tome 1 et le tome 2 de La Légende des 4 que j'ai surkiffé. Le tome 3 est sorti à France Loisirs, donc je vais certainement l'acquérir ce mois-ci ou le mois prochain, c'est prévu. Et voilà. Donc là, on suit pareil 4 clans. On est dans un fantasy fantastique où il y a des humains qui peuvent se transformer en loups, donc les loupailles, en tigres les taïgaïs, en aigle les rapailles et en serpent les serpailles. Donc c'est 4 clans différents qui se font la guerre depuis plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. Et de l'autre côté, donc il y a les humains standards qui ne se transforment pas. Et en fait, donc il y a des héritiers de chaque clan qui vont dans la même école et qui vont être amenés à devoir collaborer pour endiguer une menace de la part des humains. Voilà. Et donc, on suit ça. Le tome 1, on a fait le clan des loups. Le tome 2, c'était le clan des tigres. Et le tome 3, je crois que c'est le serpent, mais je suis pas sûre. Mais j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 pour pouvoir le lire. Ensuite, en one-shot, il y a 2 one-shots que j'ai beaucoup aimé cette année. Ça a été Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, je crois, mais je ne suis plus sûre. Non, c'est pas Karen Ponte. Je mettrai la couverture de toute façon. Donc tu as promis que tu vivrais pour moi. Là c'est l'histoire d'une fille qui a sa meilleure amie qui est malade. Et avant de décéder, sa meilleure amie va lui demander de continuer à vivre pour elle, en fait de vivre pour elle deux, puisque sa meilleure amie, parce qu'elles ont que 30 ans. Et voilà, elles n'ont pas eu le temps de vivre vraiment. Et donc sa meilleure amie va lui faire la promesse de continuer à comment dire, à vivre, mais à fond en fait. Et donc après l'enterrement, c'est un peu compliqué. Et elle reçoit un carton avec des lettres intérieures. En fait, sa meilleure amie lui a préparé une lettre par mois avec un objectif à faire à l'intérieur pour continuer à vivre. Voilà. Donc il y a des objectifs qui peuvent être très simples, comme d'autres qui peuvent être un peu plus what the fuck, on va dire. Donc il va y avoir genre pour le mois de décembre, achète un sapin de Noël neuf. Il va y avoir, je sais plus pour quel mois, pars une semaine au ski avec mon frère. Voilà. Donc un peu de tout. Et franchement c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai beaucoup aimé, ça a été Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Là on suit une petite cité, voilà, il y a 6-7 maisons dans lesquelles vivent les mêmes personnes depuis 30-40 ans et qui risquent, donc ces maisons risquent d'être façon menacées d'être détruites pour faire la place à une école et à un parking pour les nouveaux habitants. Et les personnes qui vivent dans ces maisons ne veulent pas partir en fait, ils veulent leur maison, c'est leur maison, ils ont vécu toute leur vie, ils ont vu leurs enfants grandir, ils ont vu leurs petits-enfants, voilà, ils veulent pas perdre leur maison. Et on va suivre un peu leur combat pour garder leur maison. Et franchement c'était super sympa comme petit livre, et voilà, donc je vous le recommande également. Donc ce qui est plutôt pas mal je trouve, parce que j'ai 7 déceptions et j'ai 10 le livre que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, j'ai plus de livres que j'ai beaucoup aimé que de déceptions. Sachant que limite j'ai un peu envie de dire, il y en a même encore plus dans les 10 parce qu'on va dire dans les mois. Non, en fait on est kiff parce que j'ai autant de trilogies etc. d'un côté que de l'autre. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc voilà le petit bilan de cette année. Je vous refais pas le nombre de sagas que j'ai terminé, etc. Vous avez déjà vu les vidéos, donc je n'en vois pas l'intérêt. Pareil, les sagas que j'ai en cours, les sagas que je dois commencer, vous avez tout vu en vidéo. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller checker la chaîne pour découvrir ces vidéos.
Et puis voilà, donc demain pour moi c'est la reprise, donc vous verrez cette vidéo mercredi et j'aurai repris l'école le lundi, donc là on est dimanche, donc je tourne aujourd'hui pour que vous ayez la vidéo en temps et en heure. Voilà, donc comme ça je vais la monter, la programmer, etc. comme d'habitude. J'ai hâte de découvrir mes formatrices, de découvrir mes collègues de formation, voilà. Et voilà, je vous tiendrai, je pense, au courant sur Insta. Je risque de faire une petite story sur Instagram pour vous dire comment s'est passée ma première journée, ou tout au moins comment s'est passée ma première semaine. Si j'ai pas le temps de le faire demain, je vous ferai certainement des petites stories au fur et à mesure du déroulé de la semaine pour vous tenir au courant. Voilà, donc là en ce moment je suis en train de lire sur ma liseuse le tome 4 de Le Pays des Contes. J'ai bugué là. Et je lis aussi Fille de papier. Je crois que c'est ça. Un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà, j'essaierai de vous faire quand même des points lecture pour vous ayez des vidéos. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi votre bilan si vous avez fait un bilan de cette année en termes de lecture. N'hésitez pas à me le partager, ça sera avec plaisir que je lirai vos bilans. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur et vos déceptions que vous avez eues. Comme ça, moi, ça me permettra aussi de peut-être découvrir d'autres livres que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc les petites doigts d'Angèle, je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre sur Livre Addict pour accéder à ma pile à lire, m'envoyer des messages en privé. Et quoi d'autre que vous pouvez faire sur Livre Addict, voir un peu les notes que j'ai mis aux lectures que j'ai faites, pour avoir les livres que je suis en train de lire en ce moment. Comme ça, en plus je le mets à jour vraiment tous les jours ce site, donc vous aurez vraiment un visuel de mes lectures en temps réel, on va dire. Voilà, donc Livre Addict, pareil, je vous mets le lien de mon profil en barre d'infos. Et puis si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, j'ai hâte de lire vos commentaires avec vos bilans de cette année. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!